Et un privilège encore de pouvoir apporter la parole et d'ouvrir la parole de Dieu. Alors, j'ai pas oublié que c'était la Pentecôte, mais on ne va pas parler de passage sur de la Pentecôte. Mais le Seigneur, il m'a amené vers un autre texte. Mais simplement, ce matin, je voudrais revenir. Moi, je me pose toujours cette question pendant ce lundi de Pentecôte et ce qu'on se rappelle, ce qui s'est passé il y a des milliers d'années en arrière. Mais je me pose toujours cette question, combien je laisse la place au Saint-Esprit dans ma vie? Il y a toujours cette question-là que je réfléchis toujours. Je me pose cette question pendant ce lundi de Pentecôte, je me dis, le Saint-Esprit, est-ce que vraiment il est présent en moi? Est-ce que vraiment le Saint-Esprit est en train d'accomplir son œuvre en moi? Et je voudrais juste vous lire les ministères du Saint-Esprit. Et c'est assez intéressant. Le Saint-Esprit, il baptise. Le Saint-Esprit, il appelle au ministère. Il transmet la révélation divine. Il donne la puissance. Il remplit. Il fournit une garantie. Il garde, il aide, il illumine, il demeure, il intercède, il produit du fruit. Il construit un caractère spirituel. Il régénère, il convainc de péché, il sanctifie, il scelle, choisit des responsables. Il est source de communion, de liberté, de puissance, d'unité et source de dons spirituels. Et enfin, il enseigne. Et quand je vois tous ces ministères que le Saint-Esprit il a, et quelles sont les parties que je bloque toujours et que je ne laisse pas le Saint-Esprit en général. Et ça pendant toujours ce lundi de Pentecôte. Mais je voudrais quand même me concentrer, et c'est ça en fait qui m'a amené plus ou moins à ça. Je voudrais qu'on se concentre sur un personnage qui est très important dans la Bible, et c'est l'apôtre Pierre. Et quand on réfléchit à l'apôtre Pierre, ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est le disciple que Jésus a le plus repris. En tout cas, dans la Bible, dans les récits bibliques, c'est celui que Jésus a le plus repris. C'est aussi un des seuls qui a quand même osé faire des reproches à Jésus. C'est aussi celui qui a été le plus loué comme disciple. Et c'est quand même aussi celui qui marcha sur l'eau avec Jésus. Mais c'est aussi celui que Jésus a qualifié de Satan devant tous les autres disciples. Il est celui aussi, et moi je pense que c'est un des versets bibliques que j'aime le plus quand on pense à Pierre, c'est ce qu'il a dit au Seigneur en Jean 6, 68-69. Il a dit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole de vie éternelle. Et nous avons cru et connu que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est magnifique. Magnifique, non? Il dit, maintenant qu'on t'a connu, où est-ce que je pourrais aller? Et c'est celui aussi que Jésus l'a prévenu qu'il allait le renier 3 fois. Et Pierre, il a dit: je préfère mourir devant toi que renier. Et tous les autres disciples, ils ont convaincu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Jésus de manière public, il a même refusé de prononcer le nom de Jésus. C'est celui aussi qui a coupé l'oreille quand Jésus-Christ est venu, s'est fait arrêter aux serviteurs du grand prêtre. C'est celui aussi qui a couru avec Jean, le disciple, le matin de la résurrection. C'est aussi celui qui a été restauré, qui a eu la restauration devant tous les autres disciples. Et je voudrais qu'on lise ce texte justement en 1 Pierre, au chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 5. Et on va lire ensemble le texte. Et ça dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans l'éternité. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta miséricorde que tu nous donnes jour
après jour, Seigneur, merci parce qu'on peut être là ensemble. Et lire ta parole, Seigneur. Je te demande vraiment qu'on puisse ouvrir nos cœurs et que tu puisses nous enseigner ce matin tous ensemble. En ton nom, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Une des premières choses qui est quand même assez intéressante de noter, c'est les premiers mots de cette lettre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et Pierre, c'était ce disciple qui était le chef des apôtres. C'était une personne vraiment importante. Donc quand des chrétiens qui reçoivent cette lettre de la part de Pierre, pour eux, ça devait être quelque chose de vraiment important. Là, Pierre, il va nous dire quelque chose d'important. En tout cas, on veut savoir qu'est-ce que Pierre veut nous dire. Mais je voudrais quand même remettre un peu les choses dans son contexte aussi pour qu'on puisse comprendre pourquoi, à qui exactement Pierre est en train de parler. Alors, on voit au verset 1, justement, où il dit donc Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Une première chose qui est intéressante de noter ici, c'est que quand il dit étranger, il parle à ces chrétiens qui disent votre maison, elle n'est pas sur terre, mais elle est dans les cieux. Il est en train de leur rappeler, il me semble que c'est dans Hébreu, où il en dit notre patrie, elle n'est pas ici. Et ici, c'est temporaire, mais notre patrie, elle est céleste, elle est dans les cieux. Et c'est ça qu'il est en train de leur rappeler en leur disant vous êtes étrangers. Et ensuite, il va dire dispersés. Pourquoi dispersés? Parce qu'il parle de tous ces juifs qui n'étaient plus à Israël et qui étaient partis, qui s'étaient dispersés un peu partout. Mais quand on creuse aussi un petit peu plus l'arrière-plan, il faut savoir qu'il y a eu un empereur qui s'appelait Néron, l'empereur romain qui s'appelait Néron, et qui va savoir pourquoi il aimait énormément construire. Lui, sa passion, c'était de construire des bâtiments. Et à un moment donné, il s'est retrouvé, il n'avait plus de place pour construire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à brûler. Il a brûlé sa vie. Il a brûlé des lieux qui étaient très importants pour les Romains. Il a brûlé des lieux qui étaient spirituels, qui étaient religieux. Et les Romains, ils ont commencé à se plaindre. Ils disaient, c'est pas possible. Enfin, il y a le feu, tout ça, notre ville est en train de se faire détruire. Et il y avait beaucoup de questionnements. Sauf Néron, il a une super idée. Il a dit, c'est pas possible que moi je porte la responsabilité de ça. Il faut que je trouve quelqu'un, il faut que j'accuse quelqu'un. Et Néron, il a eu la très bonne idée d'accuser les chrétiens. Il a lancé cette rumeur dans l'Empire romain en disant c'est pas moi, c'est les chrétiens. C'est eux. Et il y a eu une très très forte persécution contre les chrétiens durant ce temps à cause de cet empereur qui a lancé cette rumeur. Alors, quand on relit ce texte et qu'on entend Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Moi, ce qui me touche profondément, c'est que Pierre, il leur rappelle, vous avez peut-être perdu votre maison, vous avez peut-être perdu énormément de choses dans les persécutions, mais votre maison, elle n'est pas ici, elle est au ciel. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur la partie céleste. Et quand il continue dans le texte, au verset 2, il dit « Et selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Wow, quel verset! Et qu'est-ce que simplement Pierre veut leur communiquer dans ce verset? Il leur dit, vous êtes en train de passer par des persécutions terribles, mais vivez comme des nouveaux. Vivez selon votre nouvelle nature, en Christ. Le seul conseil que Pierre est en train de donner à ces chrétiens qui vivent et qui sont persécutés, il leur dit, vivez en étant saints et obéissants. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à être. Et moi, ça, je trouve ça tellement fou. Parce que c'est pas ma première idée quand je vois des gens qui sont persécutés, des gens qui perdent leur maison. Ma première idée, c'est pas de leur dire vis ta vie en étant saint et obéissant. Et pourtant, Pierre, l'apôtre Pierre, est en train de nous dire, je ne sais pas ce qui se passe encore une fois dans vos vies, je ne sais pas vos épreuves, on ne se connaît pas tous de manière très personnelle, peut-être. Mais je ne sais pas ce qui est en train de passer dans votre cœur. En tout cas, le Seigneur, aujourd'hui, il veut nous rappeler quelque chose. On a été choisis. Quand il parle de sa préscience, on va pas faire du calvinisme ou de l'arménianisme ce matin, mais on a tous été choisis selon sa préscience. Dans sa préscience, et ce qui est très intéressant ici de lire quand il parle de préscience, c'est-à-dire que le Seigneur, avant la fondation du monde, il a décidé, il nous a choisis tous ici, toute l'humanité, pour avoir une relation personnelle avec chacun. Pour avoir une intimité personnelle avec chacun. Donc là, quand je lis selon la préscience, je vois ce Dieu qui a choisi, qui a mis tout en place pour pouvoir avoir une relation personnelle avec nous. Et quand il est saint,
Quand il dit saint, je vous ai choisi pour être saint, je vous ai mis à part pour moi. Pour moi. Vous êtes mis à part et séparés pour avoir cette relation personnelle avec moi. Cette présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Comment je peux vivre, comment je peux être mis à part? Et bien sûr, à travers l'œuvre du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4,7. En effet, Dieu nous ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et la sanctification, elle est seulement possible à travers l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Parce que, comme on l'a chanté ce matin, quand on était face à un Dieu tellement digne d'adoration, ça nous renvoie combien nous ne sommes pas. Et ça nous renvoie aussi, on a parlé 2 fois ce matin, c'est seulement la foi, par la puissance de la foi que Dieu me donne, que je peux vivre cette sanctification. Et continue, et ensuite, il va dire qu'ils deviennent obéissants. Qu'ils deviennent obéissants. On a été choisis, mis à part, on a été pour être saints, et on a été aussi séparés pour obéir. Éphésiens 1, 4, 5, en lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans l'amour, et nous a prédestinés à être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté, le Seigneur, il nous a choisis. Et la première chose que, encore une fois, et j'insiste beaucoup parce que le Seigneur nous appelle à vivre notre vie de croyant, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de passer. Et ça, c'est le premier rappel que le Seigneur, en tout cas le Seigneur a touché mon cœur à travers ce passage en me rappelant, je dois vivre ma vie en étant conscient que Dieu m'a choisi pour être saint et obéissant. Et il y a ce verset connu dans la Bible que le Seigneur, ce qu'il attend de moi, c'est pas le service. Et je remercie tous ceux qui servent dans l'église, je remercie toutes les petites mains. Il y a eu du nettoyage qui a été fait dans l'église et c'est une grande bénédiction. C'est quelque chose d'incroyable de voir comment le Seigneur il choisit de nous mettre à son service. Et c'est une chance, c'est un privilège. Mais avant tout, le Seigneur nous appelle à lui obéir. Et ces chrétiens, ils étaient en train de passer par des situations tellement difficiles, mais leur dit, soyez saints car je suis saint, et soyez obéissants parce que c'est notre appel avant tout, c'est être obéissant. Et ensuite, il y a cette expression un peu particulière, il parle de l'aspersion du sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on cherche dans l'Ancien Testament, il y a 3 endroits où ça parle d'aspersion de sang. Donc, la première, c'est en Exode 24, 5 à 8. On va pas aller chercher le passage, mais c'est l'établissement de l'alliance sur le mont Sinaï où ensuite, après avoir, et moi j'aime aussi beaucoup rappeler ça, après que Dieu a communiqué à Moïse, donc il lui a dit à Moïse, ça a été écrit, ça a été lu, et ça a été enseigné ensuite au peuple. Il y a eu 3 étapes pour que vraiment ils comprennent exactement ce que Dieu voulait, mais ça a été mis en place pour célébrer, pour mettre de façon efficace la nouvelle alliance. Ça a été aussi fait pour Aaron et ses fils, pour qu'ils puissent servir, pour qu'ils soient qualifiés au service. Du sang aussi d'aspersion a été utilisé pour cela. Et c'est aussi fait, bon ça c'est peut-être un peu plus un détail, mais lors d'une cérémonie de purification d'un lépreux, la guérison d'un lépreux. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand il parle de ça? Ce que ça veut dire, c'est que, et exactement peut-être ce que vous pensez ce que vous pensez à l'instant. Est-ce que vraiment je peux vivre une vie en obéissant à Dieu? Est-ce que vraiment je peux vivre une vie en étant saint et séparé de Dieu? C'est impossible. Et vous avez raison. C'est impossible de vivre cette vie. Mais parce que j'ai été couvert. Et j'ai cette promesse de l'aspersion de sang de Jésus qui couvre mes péchés. Et j'ai cet accès au Père, cet accès au Saint-Esprit qui m'a donné. Je peux vivre cette vie en obéissance et en étant séparé. Mais je la vis à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que c'est cette promesse que mon péché il a été effacé parfaitement par la personne de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe quand je me rends compte de ça? Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et je pense que je l'ai déjà dit ici, mais c'est pas grave, je le redis, j'aime énormément cette formule de grâce et de paix. Parce que je peux connaître la paix de Dieu, je peux connaître la paix dans mon cœur que si je connais la grâce. Et la grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Et ensuite,
quand je me rends compte que j'ai été séparé, que j'ai été choisi, quand je me rends compte que j'ai été appelé à obéir, quand je me rends compte que Jésus-Christ est mort pour moi, il a couvert mon péché, qu'il m'a tout donné pour que je puisse vivre ma vie de chrétien, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est bénir l'Éternel. Au verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Béni soit Dieu le Père. Et ce qui est assez intéressant ici quand même de noter, c'est que Dieu le Père n'est pas, c'est pas une expression qui est souvent utilisée, ça a été bien sûr utilisé beaucoup par Jésus. Et encore une fois, qu'on se replonge dans l'arrière-plan de ce texte, on pense à ces chrétiens, ce qu'ils étaient en train de passer, ils avaient besoin de soutien. Et Pierre leur rappelle, on peut compter sur Dieu, vous pouvez compter sur Dieu le Père, un Père parfait, un Père qui prend soin de nous, un Père qui s'intéresse à ce qui se passe dans nos vies, un Père que il n'y a pas de petits problèmes pour lui, mais qui est vraiment intéressé à avoir une relation intime avec lui. Et selon sa grande miséricorde. Moi, j'ai trouvé ce commentaire de Spurgeon qui parle de la miséricorde, qui est assez intéressant. Il dit « Toute sa bonté commence par la miséricorde. Aucun autre attribut n'aurait pu nous aider si la miséricorde avait été refusée. Comme nous sommes par nature, la justice nous condamne, la sainteté nous désapprouve, le pouvoir nous écrase, la vérité confirme la menace de la loi et la colère l'accomplit. C'est par la miséricorde de notre Dieu que tout notre espoir commence. » Et c'est magnifique, et c'est beau, et ça se rappelle encore une fois qu'on n'est pas digne, mais par Jésus-Christ on peut, mais ça fait justement cette connexion avec cette espérance. On a une espérance vivante. Et ce matin, moi, ce qui me fait beaucoup réfléchir aussi, c'est est-ce que je suis conscient de vivre avec cette espérance vivante qui est en moi? Et pourquoi elle est vivante? Et je vais vous donner quelques phrases, mais elle est vivante parce que Dieu est notre Sauveur et notre Dieu. Psaume 43,5, parce que « Pourquoi t'avais-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Parce que Dieu de l'espérance nous remplit de joie et de paix. Romains 15,13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, parce que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est aussi une consolation éternelle que Jésus-Christ nous donne. De Thessaloniciens 2,16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Parce qu'aussi l'Écriture nourrit notre espérance. Romains 15,4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Parce que cette espérance, elle est aussi ancrée dans la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15,17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Parce que l'espérance aussi du salut nous protège. 1 Thessaloniciens 5,8. Mais nous qui sommes du jour, soyez sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant comme casque l'espérance du salut. Une espérance vivante qui est en nous. Et j'ai eu la chance en Argentine de faire partie d'une pièce de théâtre où j'ai pu participer, j'ai pu voyager partout en Argentine avec cette pièce. On a fait plus de 100 représentations et ça racontait l'histoire de deux jeunes qui étaient arrivés au camp de Parole de Vie avec des problèmes de drogue, avec une maladie terminale qui s'appelle le sida, qui était sans solution. Et ces personnes qui expliquent comment Dieu a transformé leur vie et comment ils ont pu vivre leur vie chrétienne malgré toutes leurs difficultés, toutes leurs addictions, tous leurs problèmes. Et c'est une histoire vraie. Ces deux jeunes, c'est vraiment arrivé en Argentine. Et quand ils ont entendu leur histoire, il faut qu'on fasse quelque chose, ils ont fait cette pièce de théâtre. Et partout en Argentine, on a pu prêcher l'évangile avec cette histoire, c'était incroyable. On allait dans les écoles, sur les places, un peu partout. On se faisait même virer des endroits aussi. Mais bon, on a pu prêcher l'évangile, mais c'est une espérance. C'est une espérance. C'est quelque chose qui est en nous et avec laquelle on doit vivre. Et pourquoi? Pour un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Il vous est réservé dans les cieux. Alors je ne vais pas faire celui où des fois on dit oui, comme chrétien on est millionnaire. Non, je vais pas jouer à ça ce matin.
Parce que je pense que la Bible fait l'opposé d'ailleurs. Il nous compare exactement à l'inverse de tout ça. Mais on a un héritage. Le Seigneur a préparé pour nous un héritage. Et on voit combien ici dans ce monde l'héritage pose question. C'est même souvent médiatisé chez les personnes connues, non? On se rappelle des enfants de Johnny Hallyday, non? Comment ils se sont battus pour ce fameux héritage qui laisseront en plus ici sur Terre. Mais ça détruit les familles. Il n'y a pas besoin de regarder la télé pour savoir ça. Juste une maison, ça peut détruire des familles. Des frères et sœurs qui ne se parlent plus, des drames terribles, juste pour des histoires d'héritage. Mais moi, ce qui me marque énormément, et c'est ce que Pierre est en train de leur dire, il est en train de leur dire, vous savez quoi? Vous n'avez plus rien. Et c'est vrai, il reconnaît ça, je pense qu'il reconnaît vraiment ça. Vous n'avez plus rien ici sur terre, vous avez peut-être tout perdu. Mais le Seigneur, il vous a séparé, il vous a choisi. Il vous a donné la grâce, il vous a donné la paix, il vous a donné la miséricorde, il vous a donné la puissance, il vous a donné une espérance. Vous pouvez vivre avec cette espérance vivante qui est là, qui est réelle. Et elle dit en plus de ça, vous avez même un héritage dans le ciel que Dieu le Père vous a préparé. Quelle chose incroyable. Nous qui ne méritons rien, le Seigneur il nous donne, et il nous donne en abondance. Il nous donne un héritage. Et cet héritage, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais il avait même été préparé depuis la fondation du monde. Matthieu 25, 34. Alors le roi dit à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde. Et on reçoit aussi notre héritage par la foi. Acte 26, 18, pour leur rouvrir les yeux afin qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Psaume encore 16, 5, 6 nous dit l'Éternel est mon héritage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux mais échu, une possession mais attendue. Verset 5 ensuite, il va finir en disant à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, par le salut prêt à être révélé dans l'éternité. Et à la fin, il nous rappelle que tout ça, c'est pas moi qui le garde, mais c'est la puissance de Dieu. Et c'est cette foi qui est en nous et qui nous permet de forger notre foi. Ce texte, il est avant tout pour qu'on puisse être forgé notre foi. Malgré les circonstances, malgré ce qui se passe, notre foi peut toujours être en augmentant, parce que c'est pas par moi, mais c'est par la puissance de Dieu. Et on a cette assurance de cette protection. L'assurance de cette protection céleste. Romains 8, 38, 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni à venir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut faire que je puisse perdre cette foi. Parce que c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Encore une fois, pour rester un peu dans ce contexte de ces chrétiens qui sont persécutés, qui vivent une injustice terrible, Pierre les exhorte, les encourage à continuer de vivre leur vie comme ils doivent le faire, quelles que soient les circonstances. Et que ça, c'est la bonne manière de vivre notre vie. Et c'est cette chose-là, cette puissance-là qui va faire que ma foi va aller en augmentant. Hier, on a pu passer du temps avec des leaders à Paris, et on a pu, d'ailleurs, on était un petit peu aussi sur ce texte, et on a pu réfléchir comment être intentionnel dans nos ministères, dans nos églises, avec nos jeunes. Et ce qu'on a trouvé intéressant de voir, c'est dans la grande commission, quand il dit « Allez et faites des disciples », et d'ailleurs c'est une conversation aussi que j'ai eue avec certains d'entre vous, mais c'est en allant, là où je vais, là où je marche, que j'ai cette intentionnalité de faire des disciples, que j'ai cette intentionnalité de parler de qui est Jésus-Christ, quelles que soient mes circonstances.
Et je peux le faire, pas parce que c'est moi, mais parce que c'est Dieu à travers moi. Et peu importe, même si ces chrétiens vivaient cette injustice, ils peuvent vivre leur vie de chrétien, parce que c'est pas eux, mais c'est Dieu à travers eux. Donc merci Seigneur pour cet exemple de l'apôtre Pierre, qui même lui, qui a renié Jésus-Christ 3 jours après, le jour de cette Pentecôte, il y a eu plus de 3000 personnes qui sont revenues à Christ. Et un changement de cœur comme ça, c'est que Dieu qui peut l'opérer. Une prédication comme ça, 3000 personnes qui viennent au Seigneur, et on dit en plus 3000, c'était peut-être plus, parce que peut-être qu'on comptait que les hommes à cette époque-là. Mais 3000 personnes, c'est que le Seigneur qui peut le faire, par la puissance de son Saint-Christ, par la puissance, par sa puissance. Alors que cela aussi puisse nous encourager à savoir que Pierre, cette personne qui dit ça, n'était loin, très loin d'être parfait. Était très loin d'être le plus grand des chrétiens. Mais peut-être un des plus authentiques, en tout cas, qu'on peut trouver dans la Bible, dans son comportement, dans sa façon d'agir. Soyons-nous aussi authentiques. Et réfléchissons aussi à que Dieu nous a mis à part, nous a séparés. Pas pour vivre en autarcie, mais pour justement, au contraire, avancer dans nos vies chrétiennes en partageant qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il fait pour nous.